Bonsoir peuple de Dieu, bienvenue dans la série dans sa présence, qui est une série de messages que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Une série de messages que j'ai reçus pendant mes temps de méditation, mes temps de prière et d'intimité avec l'Éternel, et que j'aimerais mettre à la disposition du peuple de Dieu pour pouvoir les édifier. Mon nom c'est l'apôtre Francis Mbakop. Amen. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a permis, il m'a donné la grâce de pouvoir vous partager ces messages. Et j'espère que beaucoup parmi vous, en les écoutant, seront édifiés. Beaucoup parmi vous, en les écoutant, seront nourris spirituellement. Alléluia. Le message que je vais partager avec vous ce soir, c'est la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tout grâce à Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ et nous pouvons tout en Jésus-Christ. Et nous ne pouvons rien sans Jésus-Christ. Nous devons comprendre que nous étions par le passé, comme la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, sur l'emprise de l'ennemi. Nous étions sur l'emprise de Satan. Nous étions les enfants de la rébellion. Mais Jésus-Christ, par sa grâce et sa miséricorde, nous a retirés des ténèbres et nous a transférés à la lumière. Alléluia. Et pour cela, nous lui rendons grâce infiniment. Mais Jésus-Christ ne nous a pas seulement transféré des ténèbres à la lumière, mais en nous transférant des ténèbres à la lumière, il nous a donné la puissance. Et c'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Matthieu que en mon nom vous chasserez les démons, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Amen. Et dans le livre de Philippiens 2, il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître notre identité spirituelle. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas avec Dieu, ce n'est pas avec les Saintes Écritures, mais le problème c'est avec notre manque de connaissance. La Bible déclare dans le livre de Osée que mon peuple périt faute de connaissance. Dieu, en le disant, savait que le problème capital et le problème fondamental des enfants de Dieu n'allait pas être l'ennemi, qui est Satan, or son royaume qui est le royaume des ténèbres, mais c'était le manque de connaissance des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de frères et sœurs en Christ avec qui j'échange, avec qui je partage la parole de Dieu, aujourd'hui je me rends compte que leur problème capital, c'est le manque de connaissance, le manque de leur identité spirituelle, le manque de connaissance de leur identité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas un titre mondain, ce n'est pas un titre humain, mais c'est un titre céleste. Okay? Quand nous disons être enfant de Dieu, ça a des responsabilités et ça a des avantages. Amen. Les avantages que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de régner. Amen. C'est de régner sur la création. Alléluia. Pourquoi régner sur la création? Parce que Dieu, en créant Adam, l'a donné l'autorité de régner sur la création. Mais Satan est venu pousser l'homme au péché. Il est venu pousser l'homme à pécher. Et quand Adam a péché, il a perdu son autorité sur la création. Mais Dieu, en voyant cela, avec déjà une roue de secours qui se trouvait en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens que Jésus-Christ avait déjà été livré avant la fondation de la terre. Avant la fondation de la terre, Dieu avait déjà le plan B, même avant que ce problème n'arrive. Amen. C'est ça la souveraineté de notre Dieu. Le nom ou la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais t'encourager mon frère, j'aimerais t'encourager ma soeur, que tu es un enfant de Dieu. Et en toi se trouve la puissance céleste. En toi se trouve la plénitude de la divinité. Amen. Car la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers, héritiers avec Jésus-Christ du royaume de Dieu.
Ça veut dire que si nous sommes héritiers avec Jésus-Christ du royaume de Dieu, nous jouissons des avantages et nous jouissons des bénéfices que cela comporte. Alléluia. Quel que soit ton problème, quel que soit le problème que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, tu dois comprendre que le nom de Jésus-Christ peut te délivrer de cette situation. Car la Bible me dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Amen. Je ne sais pas quel problème tu traverses aujourd'hui, que tu sois dans la maladie, que tu sois dans une stagnation spirituelle, que tu sois dans un blocage, que tu sois enchaîné spirituellement, que tu sois enchaîné naturellement, que tu sois enfermé dans une boîte, que tu sois enfermé dans une prison, que tu sois dans une captivité, que tu sois dans l'oppression. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que la puissance se trouve dans le nom de Jésus-Christ et qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir, que le royaume des ténèbres doit fléchir, le royaume des eaux doit fléchir, le royaume de la forêt doit fléchir, le royaume des ténèbres doit fléchir, les 6 régions de souterrain doivent fléchir au nom de Jésus-Christ. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ pour marcher sur les serpents et les scorpions. Quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ne désespère pas, car le nom de Jésus-Christ est là pour nous libérer. Le nom de Jésus-Christ est là pour nous sortir du tombeau. Le nom de Jésus-Christ est là pour nous ressusciter en nous tout ce que l'ennemi a enterré, pour ressusciter en nous tout ce que l'ennemi a tué prématurément. Alléluia. Amen. La puissance dans le nom de Jésus-Christ est plus spirituelle que naturelle. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu vont dire, j'utilise le nom de Jésus-Christ, mais je me trouve toujours dans les mêmes situations, je me trouve toujours dans les mêmes problèmes, je prie tous les jours, je jeûne, je mentionne le nom de Jésus-Christ, mais je ne vois aucun changement dans ma vie. Mais nous devons comprendre qu'il y a des clés spirituelles et il y a des principes spirituels qui doivent être appliqués. Amen. Dieu a placé des principes spirituels que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons les appliquer. Si nous ne les appliquons pas, nous ne pouvons pas avoir de résultats. Et la clé spirituelle que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit à Josué, dans le livre de 1 Josué, verset 3, que ce livre de loi ne te détourne pas de lui, ni à gauche ni à droite. Médite sur lui jour et nuit, et c'est là que tu prospéreras. Amen. Donc la victoire que nous avons en tant qu'enfants de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons avoir une intimité avec Dieu. Nous devons avoir une intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette intimité avec Jésus-Christ qu'il y aura un transfert de puissance. Il y aura un transfert de puissance. Il y aura un transfert d'autorité. Amen. Ce n'est pas en disant ou en confessant le nom de Jésus ou en confessant que nous sommes des chrétiens que nous allons recevoir cette puissance. Non. Il y a un transfert de puissance pendant l'intimité que nous passons dans la présence de Dieu. Amen. Dans l'étude de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible est un chrétien qui est inefficace. C'est un chrétien qui est inoffensif devant l'ennemi. Amen. Et il y a beaucoup de gens pour lesquels je prie et je me suis rendu compte que le problème principal qu'ils ont, c'est le manque d'identité spirituelle. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas exactement quelle était leur position spirituelle, quelle était leur identité spirituelle. Amen. Et c'est pour ça que l'ennemi vient de temps en temps nous dire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu es cela, tu es ceci. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand tu ne connais pas ton identité, n'importe qui peut venir te dire n'importe quoi, n'importe quand. Alléluia. Mais dès déjà que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous cernons, nous comprenons notre identité spirituelle, nous ne serons plus emportés par des vents et des doctrines étrangères. L'ennemi ne pourra plus venir nous dire n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Satan est venu attaquer Jésus, est venu tenter Jésus-Christ pendant ces 42 jours de jeûne dans le livre de Matthieu, dans le désert, Jésus-Christ l'a répondu avec la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ, 3 fois il a été tenté et
3 fois il a vaincu Satan, 3 fois il a annulé les œuvres de l'ennemi avec la parole de Dieu. Amen. Comme je dis toujours, la puissance se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et pour pouvoir avoir cette puissance, nous devons passer notre temps à méditer, à lire et comprendre la parole de Dieu. Amen. Pour qu'il y ait ce transfert. Alléluia. La puissance dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, notre position en Christ. Nous devons comprendre qui nous sommes. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes des enfants du roi. Et les enfants du roi ne peuvent pas être malmenés à gauche et à droite. Mieux tu connaîtras ta position dans le Seigneur, mieux tu seras un enfant de Dieu puissant. Mieux tu seras un enfant de Dieu qui va marcher dans la puissance et la démonstration de la gloire de Dieu. Mais pour cela, tu dois connaître ton autorité, tu dois connaître ton identité. Et quand tu vas mentionner le nom de Jésus-Christ, toutes les fondations de l'ennemi qui sont dans ta vie vont s'écrouler. Toutes les fondations des ténèbres qui ont envahi ta vie vont s'écrouler. Car Jésus-Christ est puissant, il est vivant. Et il n'y a pas d'autre nom que lui. Il n'y a pas d'autre autorité, il n'y a pas d'autre autorité que lui. Car tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Et nous avons hérité de cela. Alléluia. Car Jésus-Christ nous a donné cette puissance. Il nous a donné cette autorité à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens que la création attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Que la création jusqu'à aujourd'hui attend encore la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous n'avons pas encore eu la révélation parfaite pour pouvoir dominer sur la création. Alléluia. Si nous n'avons pas la révélation parfaite qui se trouve dans la puissance du nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas dominer la création. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dominer sur la création. Nous devons comprendre que quand Dieu a créé Adam, a créé l'homme, dans son essence, la création de l'homme était de dominer, représenter Dieu sur la terre. Donc ça veut dire que l'homme était celui qui devait dominer sur la création. Quand nous lisons le livre de Genèse, de chapitre 1 à chapitre 2, nous comprenons que Dieu a créé la création avant de créer l'homme. Amen. Car l'homme a été la dernière création de Dieu dans le jardin d'Éden. Amen. Et qui s'est passé le 6e jour. Après avoir tout créé, Dieu s'est rendu compte qu'il fallait un être pour pouvoir dominer sur cette création. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Alléluia. Et Satan, en voyant cela, a été jaloux. Et c'est pour ça qu'il a poussé Adam au péché. Il a poussé l'homme au péché. Et l'homme en péchant a perdu cette autorité. Mais gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à notre Dieu Tout-Puissant qui a eu dans sa miséricorde à envoyer son Fils Jésus-Christ pour nous redonner cette autorité. Et cette autorité nous a été retransférée sur la croix de Golgotha. Quand Jésus-Christ est mort et quand il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Jésus-Christ était en train de nous envoyer le message qu'il y a eu un transfert d'autorité. Nous avons reçu notre autorité que nous avons perdue sur l'ère d'Adam. Et cette autorité que nous avons perdue sur le premier Adam, nous l'avons retrouvée sur le deuxième Adam. Pourquoi je suis en train de dire cela? Pour dire que quand nous parlons de la puissance du nom de Jésus-Christ, la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ, elle est réelle et elle est vraie, bien-aimée. Elle est réelle et elle est vraie, bien-aimée. Quand nous mentionnons le nom de Jésus-Christ, quand nous nous élevons et nous mentionnons ce nom, le royaume des ténèbres tremble, les démons cachent leur face et Satan lui-même se cache derrière son siège, car la puissance du nom de Jésus-Christ se trouve dans le nom de Jésus-Christ se trouve la plénitude de Dieu. Alléluia. Et nous avons hérité de cette plénitude. Je suis venu te dire aujourd'hui, à travers ce message, de ne pas te décourager. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que le Dieu que tu sers n'a pas de pouvoir, n'a pas de puissance et ne peut pas t'aider de la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu ne change pas, car il le dit dans le livre de Hébreux 12. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance n'a pas changé, car Dieu ne change pas.
La même puissance qu'il a démontrée par le passé, il continue à le démontrer aujourd'hui. Mais toi, bien-aimé, fais-lui confiance. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, car la Bible nous dit que le temps de l'Éternel est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Ne te décourage pas. Tu peux être oppressé, tu peux être opprimé, mais je suis venu te dire aujourd'hui que le nom de Jésus va te libérer de cette oppression, que le nom de Jésus-Christ va faire tomber les chaînes qui t'ont enchaîné pendant toutes ces années. Le nom de Jésus-Christ va te retirer du tombeau comme Jésus-Christ a retiré Lazare. Le nom de Jésus-Christ va faire tomber les murs de Jéricho qui t'ont tenu en captivité et qui t'ont empêché d'entrer dans ta terre promise et dans ta destinée. Que le nom de Jésus-Christ va te libérer de toute oppression, va te libérer de tout blocage spirituel et tout lien de malédiction, de tout lien de malédiction de génération. Je suis venu te dire aujourd'hui que le nom de Jésus-Christ est ce nom que Dieu nous a donné pour pouvoir régner sur toutes choses, pour pouvoir régner sur le royaume des ténèbres, pour pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Jésus-Christ. Crois seulement et tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. La puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venu te dire aujourd'hui, bien-aimé, que le nom de Jésus-Christ est le nom que tu as reçu, est ce trésor que tu as reçu de Dieu le Père pour ébranler les fondations sataniques sur lesquelles tu es assis, pour ébranler les autels, pour ébranler toutes les ordonnances maléfiques et les condamnations qui ont été élevées contre toi. Le nom de Jésus est ce nom que tu as reçu pour te libérer, car la Bible nous dit que celui que le Fils de l'homme a franchi est affranchi complètement. Alléluia. Je remercie notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné cette possibilité, qui nous a fait cette grâce de pouvoir recevoir ce nom et de pouvoir avoir la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour cette série, cette première série. Mais j'aimerais que tu fasses ces prières avec moi avant que je ne m'arrête. Quel que soit le problème que tu as, que tu sois malade, quelle que soit la difficulté que tu as, si tu es malade, impose ta main à l'endroit où tu as mal maintenant. Quel que soit le problème que tu as et que tu as demandé à Dieu de résoudre, juste dans ton cœur, mentionne ce problème dans ton cœur et répète ces prières après moi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, Alpha et Oméga, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Makadish, Jéhovah Nissi, le Créateur de toutes choses, celui en qui toute chose a été faite. Je te rends grâce ce soir et je bénis ton saint nom. Je prie, Seigneur, que maintenant que je lève ma voix et qu'au son de ma voix, tu ouvres les écluses des cieux maintenant et que tu exauces la prière de ta fille ou de ton fils qui écoute ce message. Je prie, Seigneur, que tu changes sa destinée, que tu changes ses larmes en pleurs, que tu changes ses larmes en joie, que tu ouvres les portes qui ont été fermées au devant de lui, que tu ouvres les portes qui ont été fermées par l'ennemi, Seigneur, que tu renverses les fondations sataniques qui ont été plantées dans sa vie. Oui, Seigneur, je prie que tu fasses descendre ton feu et que tu brûles les autels d'échec, que tu brûles les autels de maladie, que tu brûles les autels de rétrogradation, que tu brûles les autels de stagnation qui se perdent dans la vie de ton enfant, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu fidèle, Père éternel, car tu as dit que tout ce que vous allez demander à mon nom, le Père va vous l'accorder. Et ce soir, Seigneur, je déclare la vie au nom de Jésus-Christ dans la vie de ton enfant. Je déclare la vie au nom de Jésus-Christ dans la vie de ton enfant. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ dans la vie de ton enfant. Je déclare la liberté au nom de Jésus-Christ dans la vie de ton enfant. Quel que soit le problème, Seigneur, que ton enfant, Seigneur, a eu à faire face durant ces années, que ces problèmes meurent au nom de Jésus-Christ,
qu'il sèche maintenant au son de ma voix, que tous les blocages, que toutes les chaînes qui les ont emprisonnés, Seigneur, que ces chaînes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les langues qui se sont élevées pour les condamner, Seigneur, qu'ils soient annulés maintenant, et que toute âme qui a été forgée par le royaume des ténèbres, qu'il soit sans effet sur la vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je les couvre dans le sang de Jésus-Christ. Je les couvre dans tes ailes de fer. Père éternel, toi qui es le Dieu par excellence, je bénis ton saint nom et je te remercie, car je sais que tu as exaucé ma prière. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, que notre Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour la deuxième série de Dans ta présence. Soyez bénis. Shalom, shalom and shalom. Bye bye.